J'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer ce que c'est le marché du closing actuel du coup en 2026. Non celui de 2023, non celui de 2024, bref tu m'as compris qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché. Ça se trouve tu es un closer ou une personne en reconversion, si tu es un closer, ça se trouve tu as tapé un mois à 8K et là tu te retrouves à faire un mois à 1002, tu sais pas forcément pourquoi, tu as l'impression que tu es mauvais alors que c'est pas forcément toi qui es mauvais mais c'est vraiment le business model de l'infopreneur, par exemple tu fais des challenges, des webis, des team fixes. Bref, j'ai pas envie de te perdre là maintenant, ou par exemple si tu es en reconversion, ça te permet en fait de mieux comprendre concrètement comment marche en fait le marché du closing actuel, c'est-à-dire comment on gagne de l'argent, comment on arrive à vendre des offres, etc. etc., etc. Bref, aujourd'hui, il faut partir du principe que le marché du closing, c'est pas un seul marché. Il y a 5 modèles, c'est-à-dire de ce marché-là, que je vais décortiquer en fait dans cette vidéo. Tout simplement, la première partie, ça va être les challenges. Tout le monde entend parler de challenge, mais qu'est-ce que c'est concrètement? Concrètement, c'est quand par exemple, un infopreneur, par exemple comme Yomi Denzel, des Marcus Lorenz et Yann Darwin, font des lives sur 3 jours ou 4 jours d'affilée, ce qu'on appelle les bootcamps. Dans ces lives-là, tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont éduquer pas mal de prospects. Vous allez voir où je vais en venir. Ils vont éduquer pas mal de prospects dans des lives, par exemple, de 1 à 2 heures, répétés sur 5 à 6 jours. Super, là, c'est génial. Ce qui va se passer directement, c'est que à la suite du coup de ces lives-là, l'infopreneur va faire un appel à l'action, tout simplement, du coup, pour promotionner son offre. Ces personnes qui vont être intéressées vont directement réserver un créneau du coup avec toi, directement dans ton agenda, et toi, tu vas devoir passer les appels. Alors, qu'on se le dise, actuellement, les challenges, c'est sympa parce qu'on a directement des personnes qui sont au téléphone qui sont assez motivées parce qu'ils sortent par exemple d'un gros live avec l'infopreneur, leur idole, et ils sont prêts à passer à l'action. Super, c'est un gros avantage. Par contre, il faut savoir que tu peux avoir les max du coup d'appels sur 1 semaine et demie, 2 semaines. Vous allez me dire, Hugo, mais c'est très bien, ça se trouve, je peux taper, allez, 7000 € sur 2 semaines. Oui, exactement, tu peux taper 7000 € sur 2 semaines, c'est exactement ça. Par contre, il faut réfléchir en termes de coût, énergie, le coût et l'énergie du coup que tu vas dépenser dans ça. Quand on va sur un challenge, croyez-moi, je sais de quoi je parle, quand on va sur un challenge et qu'on est par exemple closer, il y a par exemple 1 semaine et demie, voire 2 semaines de préparation avant d'aller closer sur une offre. C'est tout bête, on ne vend pas pour n'importe quoi, du coup on se fait former sur l'offre directement. C'est quoi par exemple, si on prend du e-commerce, ce qui est le plus répandu, c'est quoi le e-commerce, quel est l'infopreneur, du coup quel est son storytelling, etc. etc., etc. Vous faites énormément de practice. Aujourd'hui, il faut partir du principe que vous avez 1 semaine et demie, 2 semaines, pour ensuite 2 semaines de close. Vous faites un mois du coup au total à 7000 €. C'est sympa, c'est intéressant. Sauf qu'aujourd'hui, en 2026, les challenges, c'est pas forcément rémunérateur à la hauteur des espérances des closers. Je m'explique. Là, on remarque par exemple sur l'année 2026 que concrètement, les challenges ils sont un peu en baisse. C'est-à-dire que tout le monde est un peu habitué. Vous êtes déjà tombé par exemple sur des lives d'infopreneurs. Tout le monde sait ce que c'est maintenant les lives. Et plus personne n'y porte trop d'intérêt. C'est tout bête, par exemple, quand je parle avec d'autres head of sales, on remarque que par exemple, le taux d'absence du coup pour les appels, il a augmenté. Ou même par exemple, on a des personnes qui sont beaucoup plus réticentes en fait à venir dans ces appels-là. Du coup, en soi c'est bien, mais en soi c'est pas bien d'aller sur des challenges. Il faut bien choisir en fait l'infopreneur avec lequel aller, mais ça on en parlera aussi à la fin de la vidéo. Du coup, si on doit juste faire un pour et le contre, pour c'est cool, vous avez du volume, vous avez de l'adrénaline, vous avez une certaine liberté parce que vous allez bosser que 2 semaines en vrai de vrai. Vous allez avoir un apprentissage aussi qui va être rapide sur telle niche, telle niche, telle niche. Du coup, ça vous permet aussi de vous former sur d'autres choses que le closing. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, il y a un gros contre, c'est que vous avez une certaine instabilité du coup au niveau des revenus. Parfois, si vous êtes juste un closer de challenge, eh ben, vous pouvez vous attendre par exemple à taper un mois à 8K, mais par exemple le mois prochain à 1200. Parce que vous switchez d'infopreneur en infopreneur, d'entreprise en entreprise. Du coup, vous pouvez facilement faire un burn-out, vous pouvez être en fait dépendant aussi au lancement de ces lives-là. Alors que quand on est closer, on n'est pas là pour faire un burn-out, on est là pour gérer nos calls. Mais généralement sur les challenges, on vous incite, nous les sales, simplement à prendre entre 8 et 12 calls. Voilà. Du coup, il faut faire gaffe un peu à ça. Du coup, ça c'était le pour et le contre. Mais par contre, le profil idéal du type de closer en fait, qui devrait aller sur des challenges, c'est quelqu'un qui aime la pression. Il gère les pics parce que maintenant le marché est beaucoup plus évolué et du coup on va vachement se prendre des objections du style oui mais ça il le fait tout le temps, il le fait tous les mois, etc. etc. Du coup se prendre des pics par les prospects et il va falloir accepter aussi les régularités. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite vous avez un deuxième système. Le deuxième système c'est le webinaire. Du coup, c'est des présentations en fait de live, un peu comme les challenges, mais jusque là, c'est hebdomadaire. Toutes les semaines, vous avez en fait un live de l'infopreneur, que par exemple le dimanche, il va faire son live, et du coup le lundi, mardi, vous allez avoir des calls. On prend juste le lundi, mardi. Ça vous permet par exemple de bosser, allez, 2 jours par semaine. Ça, c'est cool. C'est un peu du coup entre guillemets l'idéal. Voilà. Alors, par contre, du coup, il faut savoir qu'il y a un flux continu, c'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez avoir des calls. Du coup, au total, si on fait un cumulé, vous allez avoir
on fait 2 fois 4, du coup ça fait 8. Vous allez avoir 8 journées de call où vous pouvez taper par exemple sur, ouais, vous pouvez aller chercher facilement par exemple du, 4-5 000 euros facilement. Voilà, si vous n'êtes pas très bon en tant que closer, vous pouvez aller dessus. Bon, bien sûr, vous allez voir comment gagner plus. Du coup, si on fait par exemple la comparaison entre un challenge et un webinaire, c'est à peu près la même chose, juste du coup, c'est pas la même longévité, c'est pas la même éducation de prospect. Par contre, du coup, juste sur les challenges, au niveau de l'intensité, c'est extrême. Sur les webinaires, c'est modéré, voire faible. Vous avez des revenus sur les challenges qui vont être élevés mais réguliers. Par contre, sur les webinaires, ce qui est intéressant, c'est que puisque vous en avez un chaque semaine, vous allez avoir des revenus qui vont être stables. Voilà. Mais bon, vous allez gagner un peu moins, ça c'est clair. Sur les challenges, on va avoir des prospects très chauds. Et sur les webinaires, on va avoir un prospect à peu près normal qui par contre va être éduqué par rapport à un chief. Ça c'est intéressant. Parce que quand on a un prospect qui n'est pas éduqué, bah, forcément on ne close pas. Voilà. Ensuite, du coup, au niveau du stress sur les challenges, vous allez avoir un stress qui est super fort. Du coup, si vous aimez la stabilité, n'allez pas sur des challenges. Et par contre, sur des webinaires, c'est gérable. Même par exemple, vous avez du temps pour vous reposer, etc. etc. Du coup, ça c'est complètement correct. Par contre, c'est plus dur de trouver une team sur des webinaires, mais ça on en parlera juste après. Du coup, si on fait le pour et le contre pour sur des webinaires, vous avez une régularité pour les pour, vous avez une prédictibilité, ça c'est intéressant. Il y a une qualité de vie aussi au niveau du coup du temps de repos, c'est intéressant. Par contre, les contres, vous avez un plafond qui va être limité. Voilà, vous avez des prospects un peu plus froids et ça peut devenir un peu routinier. Mais ça, du coup, je vais vous conseiller quelque chose juste après pour en fait pallier à ça. Ensuite, le profil idéal, si par exemple vous êtes closer ou même par exemple quelqu'un qui va aller en reconversion, si vous aimez un rythme stable et vous voulez penser au long terme. On ne peut pas faire des challenges tous les mois, pour des webinaires, on peut le faire pendant un an complet, c'est pas un problème. Ensuite, il y a une troisième partie maintenant du coup sur le marché du closing, du coup un troisième modèle, c'est les teams fixes. C'est là en fait où vous allez avoir des infopreneurs qui vont faire énormément de call to action, par exemple sur leurs réseaux sociaux. Des call to action, c'est des appels à l'action. Par exemple en mode si toi aujourd'hui tu adores l'e-commerce, commande go et je t'envoie un module gratuit et directement ça va les amener dans un call. Si vous êtes sur mon Insta, je le fais généralement moi aussi. Aussi simple que ça. C'est tout bête, on est là pour faire de l'argent. Hein? Bon, bien sûr, on n'est pas là pour faire de l'argent sur de l'infoproduit, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Alors, du coup, les teams fixes, qu'est-ce que c'est? C'est du coup, vous avez tout simplement du coup, des calls réguliers, comme par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, chez des Marcus Lawrence, Yomi Denzel, il fait pas ça. Vous avez, je sais pas, des Kika ou d'autres infopreneurs comme ça, vous allez avoir en fait simplement des prospects constants, quasiment permanents. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que sur les teams fixes, vous avez le temps en fait de vous familiariser avec l'avatar type client. C'est tout bête. Plus on va comprendre simplement un prospect qu'on a en face, mieux on va réussir à vendre. C'est tout bête. Aujourd'hui, par exemple, si je parle tout le temps avec le même prospect, toujours le même avatar type client. Imaginons, je mets sur une offre sur de la musculation avec par exemple tout le temps le même avatar type, c'est-à-dire un cadre qui en a marre, qui est essoufflé et qui veut se remettre en forme. Je sais exactement sur quoi en fait appuyer, sur quelle douleur, etc. Et si je passe 6 mois sur le même avatar type client, forcément je vais faire du cash, même si je suis mauvais. Parce que je vais connaître l'avatar type client. C'est toujours plus fort en fait de savoir vendre. Enfin, vaut mieux en fait connaître son client plutôt que juste connaître un produit. Et ça en fait simplement sur les challenges, sur les webinaires, vous n'allez pas tout le temps avoir les mêmes profils. Pourquoi? Parce que c'est des événements différents, etc., etc. La team fixe, ça c'est assez cool. C'est assez cool. Ensuite, par contre, du coup, les revenus que vous pouvez avoir généralement sur les team fixes, pour un closer lambda, on peut osciller entre les 3 à 8 000 euros. Ce qui est intéressant sur les team fixes, pourquoi ça peut osciller? Parce que c'est vous en fait qui choisissez votre emploi du temps. Parce que vous n'êtes pas en fait en dèche de prospects, parce que vous en avez tout le temps. C'est en fonction de vous. Vous pouvez par exemple gagner 3 000 euros par exemple si vous travaillez avec une semaine, et vous pouvez par exemple gagner 8, 10, 12 000 euros par exemple si vous travaillez sur un mois complet. Bien sûr, sans compter les week-ends, etc. Ça s'en fiche, on ne bosse pas les week-ends, on est des closers. Bref, du coup, ce qui est plutôt intéressant, c'est que par exemple, vous avez une grosse stabilité, vous avez une évolution de carrière, ça c'est clair. Vous pouvez même devenir le top closer de la team et après manager les teams, comme par exemple, moi ça m'est arrivé. Et par contre, du coup, vous avez une grosse sécurité. Par contre, vous avez une grosse dépendance du coup à l'infopreneur avec qui vous allez travailler. Parce que puisque vous travaillez qu'avec lui, et si vous têtez du jour au lendemain, vous êtes un peu dans le caca. C'est un peu relou. Du coup, un peu moins de liberté et vous avez la pression aussi des stats. Parce que puisque vous travaillez par exemple sur plus de 6 mois avec un infopreneur, on va regarder à chaque fois du coup les stats par exemple des closers. C'est-à-dire aujourd'hui, demain par exemple, tu t'appelles Damien. Damien, c'est tout bête. Il y a un mois où par exemple il arrive à convertir plus de 50% des personnes qui l'en appellent à tous les encaissés. Si le mois d'après il est à 15% et que tous ses collègues à côté ils ont gardé leur stabilité, là tu peux te faire têche de la team. C'est clair. Mais par contre c'est intéressant. Vous pouvez passer du coup de closer, ensuite à team leader, ensuite à head of sale, ensuite à cofondateur. On appelle un peu du gros operating. Voilà. Il y a des personnes qui vendent des accompagnements de gros operating par exemple sur les réseaux, c'est vraiment intéressant.
Moi, je pars du principe que c'est toujours mieux de passer de la partie closer, ensuite team leader, ensuite head of sales, etc., etc. Parce que vous créez une vraie confiance avec votre infopreneur. Voilà. Alors, du coup, concrètement, là, si on doit faire juste un récap, du coup, vous avez les webinaires, vous avez les challenges et vous avez les team fix. Ce que je vous conseille absolument, c'est de trouver une team fixe. Vous allez me dire, c'est super compliqué de trouver une team fixe. Oui, c'est pour ça, ne prospectez pas sur Instagram. Parce que généralement, les infopreneurs qui répondent sur Instagram, c'est des infopreneurs qui n'ont pas énormément de prospects. Du coup, allez sur une vraie team fixe, passez directement par les head of sales. Alors moi, je suis head of sales, mais il y en a plein d'autres qui pourront directement vous conduire sur des vraies team fixes. Ça, c'est le goal à avoir. C'est une team fixe avec lesquelles, tout simplement, vous avez des petits constants tous les jours. Super intéressant. Ensuite, ce que je vous conseille absolument, c'est de tester toutes les niches possibles. À côté de votre team fixe, par exemple, là où vous recevez je sais pas combien de calls, essayez aussi par exemple d'aller sur soit des webinaires, du coup dans une team de webinaires, ou soit faire des challenges. Ne faites pas 8 challenges dans l'année, faites 4 challenges à avoir sa team fixe, ou par exemple des webinaires à côté de sa team fixe. C'est toujours intéressant, ça vous permet d'avoir aussi d'autres compétences. Voilà, aussi simple que ça, sur d'autres niches. Du coup, ça c'est à peu près un peu le business model du closing. Vous avez en fait 3 types d'événements, les challenges, les webinaires et les team fixes. Vous savez ce que je pense maintenant des challenges, des webinaires, des team fixes.